tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo, pardon, j'arrive toujours pas à parler, pour faire un petit tu préfères. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une abonnée qui m'avait lancé la proposition, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, on va faire un petit tu préfères qui va mélanger en fait un peu tout ce que je fais sur ma chaîne. Donc voilà, il y aura un peu beaucoup de coloriage, un peu de tout. Donc c'est parti, je vais essayer de répondre je vais répondre le plus honnêtement possible. Donc le premier, tu préfères, j'ai ma petite liste ici, c'est parti. Alors la première question qu'on m'avait lancée, c'est tu préfères faire des vidéos sur le coloriage ou sur les accessoires et tout ça de beauté. Donc c'est dur à choisir l'un ou l'autre. Ma passion première, comme vous le savez, c'est le coloriage, la peinture, tout ce qui est loisirs créatifs. Par manque de temps malheureusement, j'ai depuis un certain temps, au niveau de boulot, avec tout ce contexte qu'on a autour, j'ai beaucoup moins de temps, mais ça reste quand même ma passion première. Donc on m'avait posé aussi la question, parce que j'ai fait quelques vidéos aussi diamond painting et tout ça, tu préfères le diamond painting ou la peinture sur numéro? Donc je vais plutôt partir sur le diamond painting. Pourquoi le diamond painting? Parce que je trouve un inconvénient en fait la peinture sur numéro, c'est que en fait on voit toujours les numéros, j'ai commencé moi avant le coloriage sur la peinture et je préfère partir dans mes délires picturales qu'une toile imposée, donc voilà. Et diamond painting, les hivers où il fait bien froid, où je m'ennuie un petit peu, je trouve que ça fait passer le temps, c'est assez sympa, le rendu est assez rigolo, donc voilà, je partirai sur une peinture sur numéro. Alors, la troisième, pardon, c'était préfères-tu les livres tablettes ou les livres vrai format? Alors j'avoue que c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de tenir un bon livre avec l'odeur, tout ce que ça imprègne. Mais moi en fait je lis juste avant d'aller me coucher, donc en général j'aime bien lire dans l'obscurité, tout ça. Avec un livre c'est vraiment franchement pas possible, donc j'ai ma petite tablette. Généralement je m'endors la tablette sur la figure parce que ça me berce et ça prend moins de place, moins la poussière, donc désolée pour les aficionados du vrai livre, je vais dire je préfère le livre sur tablette. Là on va attaquer plus la partie sur le coloriage, donc ça sera un petit peu dans le désordre parce que j'ai pas mis dans l'ordre les questions qu'on m'avait posées. Alors préfères-tu comme illustratrice Anna Carlson ou Maria Troll? Donc pour celles qui me connaissent 100%, le choix ne va pas être compliqué. Mon illustratrice préférée, ben voilà, c'est Anna Carlson. C'est vraiment l'artiste que je préfère. C'est celle où j'ai fait le plus de colo, comme vous pouvez le voir. J'aime son univers, j'aime ses personnages, ses petits animaux. Donc 100% team Anna Carlson. Ensuite, es-tu plutôt feutre pour colorier ou crayon? Je fais partie de la team crayon, même si j'aime beaucoup faire des coloriages avec les feutres à alcool, mais non, franchement je préfère quand même le crayon. Ensuite, la question qui est un peu liée, es-tu team Prismacolor ou team Polychromos? Je suis team Prismacolor, j'avoue, j'ai plus de facilité à travailler avec, je les trouve plus gras, je trouve qu'ils s'estompent mieux. Enfin, pour moi, ça a été ma révélation coloriage, même si j'ai commencé avec les Polychromos, mais je reviens toujours au Prismacolor. Ensuite, es-tu plus Gelatos ou Neocolor? Je suis beaucoup plus Gelatos. Je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler, j'ai plus de facilité, je m'en sers exclusivement moi pour faire les fonds. Et je trouve que le rendu est plus, pour moi, est plus sympa. Donc je dirais Gelatos. Ensuite, es-tu feutre standard ou feutre à alcool? Non, je suis 100% feutre à alcool. J'ai beaucoup de mal, j'ai testé sur les colos mystères, mais j'aime vraiment le rendu des feutres à alcool. Je trouve que ça fait un rendu nickel, sans trace, parfait. Bon, après, il faut faire bien attention au livre parce qu'on ne peut pas colorier partout avec, étant donné que ça traverse énormément. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Alors ensuite, on m'a demandé, pour faire, souvent, vous voyez, faire les taches de lumière et tout ça, es-tu plus ce stylo gel blanc comme les... je sais plus comment ils s'appellent. Je vais les retrouver, j'en les ai à côté. Uniball. Ou es-tu Posca? Alors j'étais longtemps Posca et finalement, je suis partie sur les Uniball. Je trouve qu'ils sont plus pratiques. Voilà, donc j'ai une petite préférence maintenant vraiment pour les Uniball.
Alors ensuite, on m'avait posé la question, pour les fonds, es-tu plutôt pastel sèche, ou sec, je sais jamais comment on dit, ou peinture? Alors au début, je faisais beaucoup de fonds au pastel, mais je trouvais qu'il y avait moins d'effets de texture, et j'aime bien maintenant avoir des fonds avec des effets texturisés. Donc je partirai sur la peinture. Alors laquelle? Vous pouvez faire avec tout, ça dépend le papier. Autant avec de l'aquarelle, si vous avez un papier vraiment très épais, mais vous pouvez faire des choses super sympas avec l'acrylique, vous pouvez faire des effets de texture avec une éponge, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et j'allais dire, je vais vous montrer, mais je suis pas sûre d'avoir pris les bons livres derrière moi pour vous montrer. Non, je crois que j'ai pas pris, malheureusement. Le seul livre que j'ai pris, c'est les fonds du laptop, donc non, tant pis. Bon, je vous montrerai, de toute façon, vous avez déjà vu mes vidéos, mais je suis pour un petit peu tester, et donc je dirais franchement avec la peinture. Alors après, es-tu plutôt pour faire les grands dessins compliqués ou des petits dessins rapides, des petits colos rapides? Mais je vais vous dire, là c'est dur à choisir, tout dépend du temps. Il y a des jours où on a envie de faire quelque chose d'un peu plus construit, avec beaucoup de détails, et puis il y a des jours où on est un peu fatigué, et puis on a envie juste de colorier, et on va prendre, moi c'est ce que je fais souvent quand j'ai vraiment, je vais prendre du Christina McAllister, je vais me faire un portrait au stylo gel, au feutre à alcool, c'est rapide, mais on prend aussi du plaisir, et puis une fois je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du Anna Carlson, je vais passer plusieurs heures dessus avec mes crayons, mélanger les textures et tout ça. Tout dépend le moment, donc ça c'est vraiment le choix difficile, je veux dire. Ensuite, préfères-tu regarder les spin coloring ou les colos pas à pas? J'avoue que je préfère les colos pas à pas parce que j'aime bien voir les explications de la personne, comment elle a fait telle chose, pourquoi elle a choisi ça. J'aime bien les speed coloring, hein, c'est pas le sujet, mais je trouve que on est moins dans le dialogue et moins dans l'apprentissage parce qu'on apprend toujours des techniques des autres, et donc je préfère les colos pas à pas. Et enfin, la dernière petite question, préfères-tu colorier les personnages ou les paysages? Mais j'allais vous dire, c'est pareil, c'est par moment. Il y a un jour, je vais préférer faire un dessin où vous aurez une scène, en fait, j'ai envie de vous dire, vous aurez des petits personnages ou des animaux avec une forêt ou tout ça. Et il y a des jours, comme je vous dis, quand j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus rapide ou de différent, je vais bien aimer faire des visages, comme sur Anna Carlson ou même Christina McAllister. C'est vraiment selon le moment, en fait. Pour moi, le coloriage, c'est comme une impulsion. Enfin, je vais décider à l'instant T ce que je vais colorier. Tel jour, que peut-être le lendemain, j'aurais pas envie de faire ce style de coloriage. Pareil pour le matériel que je vais utiliser, c'est vraiment des impulsions, des sensations, en fait, on va dire. Donc, c'est vraiment pas des choses que j'aime réfléchir à l'avance. Je prends mon livre, je choisis et je me lance. Donc, j'ai pas de préférence forcément. Un jour, je vais dessiner des petits animaux, un jour, je vais faire des portraits. C'est vraiment comme je le sens au moment ressenti. Donc voilà, si vous avez d'autres questions dont tu préfères, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc vous avez toujours mon mail en barre d'infos. Si vous avez des questions ou des avis différents, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter et pour partager. Et si vous, à votre tour, vous avez envie de faire un petit tu préfères, n'hésitez pas. Je vous lance le défi à tous et à toutes. Et surtout, passez un bon moment. Je vous fais un gros bisou à tous. Ciao, ciao!